Peut-être que ça va vous paraître, comment dire, ça va vous paraître gros, ça va vous paraître incroyable, mais bon, c'est mon histoire et je voulais simplement la raconter, la partager. D'accord. Voilà. Ça parle de quoi? Eh bien, je vais commencer par le début. J'ai rencontré un homme il y a 7 ans de ça, et il m'a dragué et il m'a pas plu tout de suite, mais bon, au fur et à mesure du temps, on s'est vu, je l'ai trouvé formidable, etc. Donc je suis tombée amoureuse. Et quand je suis tombée amoureuse, il m'a dit qu'il était marié. Le hic, Excuse-moi, oui. t'es restée avec lui combien de temps? Avant que je sache, Oui, je crois que ça devait faire 6 mois. 6 mois. Ouais, D'accord, ok. 6 mois. 6 mois, et puis j'ai su parce qu'il pouvait pas passer plus de temps que ça avec moi, donc j'ai trouvé ça un peu curieux, donc je lui ai demandé, et il m'a dit, mais écoute, moi je suis mariée. Je suis tombée des nues. Et alors qu'il disait qu'il n'aimait que moi, très amoureux, Mais etc. excuse-moi, Oui. parce que je vais être amenée à te couper Oui. aussi et à te poser des questions. Mhm. Quand il t'a dit qu'il était marié, c'est-à-dire que c'est venu comme ça, d'un coup, du jour au lendemain, le mec il est venu, il t'a dit ouais, je suis marié. Non, j'ai soupçonné, il m'a rien Ah, dit. Je l'ai soupçonné parce que, comme je te disais, il passait plus de temps dehors qu'avec moi. Parfois, quand il était au téléphone, il raccrochait parce que je rentrais dans la pièce. Et voilà, donc petit à petit, une femme, c'est toujours ça, sans ces choses-là. Donc, je lui ai posé des questions, il m'a menti, et puis il a été obligé de me le dire parce que, écoute, on le sent, hein, je sais pas, tu es une femme, tu sens si ton mari te ment t'inquiète à un pas moment pour donné ça. ou à un autre. Voilà. Donc, et quand je l'ai confronté, il m'a avoué que c'était vrai, mais j'ai voulu le quitter, je l'ai quitté, et j'étais très malheureuse parce que je suis très amoureuse aussi, et lui aussi était très amoureux, donc il me rappelait à chaque fois et je retombais dans le panneau. Donc qu'est-ce que tu veux, D'accord. hein, Non, non, l'amour mais a ses raisons, le cœur que oui, le oui, cœur ignore, hein. ignore, on est d'accord. Euh, c'est-à-dire que quand t'as appris, tu l'as quitté. J'ai laissé tomber parce que j'étais et jalouse et frustrée et malheureuse en même temps et puis c'est malheureuse quoi. Juste une petite question, t'as déjà été amoureuse? Non, pas comme ça. Pas comme ça. Non, T'as déjà été mariée? non plus. T'as des enfants? Oui, Combien? j'en ai 3. D'accord. Ce ne sont pas ses enfants. Non, D'accord, ok. non, 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 ce ne sont pas ses Ok. enfants. Et donc, il m'a avoué qu'il était marié. Bon, ça fait des histoires, évidemment. Mais je l'aimais tellement que je ne pensais qu'à une chose, c'est qu'il revienne. D'accord. Mais quand il revenait, c'était toujours la même histoire. Puisque maintenant que je savais qu'il était marié, eh bien, lui, ça l'arrangeait. Puisque c'était ou je le prends comme ça, ou c'était fini. Et puis voilà, quoi. Donc, du coup, tant pis pour moi. Alors, j'étais très malheureuse et j'ai raconté à une amie qui a raconté à une amie, hein, bon, c'est comme ça que ça se passe. Et l'amie de mon amie m'a dit, bah, écoute, tu sais, moi je connais quelqu'un. Je dis, ah bon, comment ça tu connais quelqu'un? Oui, je connais quelqu'un, tu peux aller le voir et peut-être qu'il pourra t'aider. Petite question Oui, qu'on te pose ici en live. Tu es musulmane? oui, On verra ça plus tard. Hein? oui, D'accord. ok. Et du coup, j'étais tellement aveuglée que j'ai dit, ok, moi j'y vais, je m'en fous, je vais voir ce qu'il me propose. Donc je suis allée voir un monsieur et c'est un Ivoirien. Et donc je suis allée le voir et je lui ai raconté mon histoire. Il m'a dit, mais il n'y a pas de problème ma fille, je vais t'arranger ça. Donc il a fait ce qu'il avait à faire. Il m'a donné un petit truc et il m'a dit, écoute, tu fais ça comme ça, comme ça, comme ça, et tu verras. Bah, écoute, moi j'étais prête à tout hein, pour le récupérer, donc je l'ai fait. Et au bout de 4 jours, effectivement, il est revenu. Alors, est-ce que c'était vraiment ça? J'en sais rien. Mais en tout cas, moi, j'étais hyper contente, hyper heureuse parce qu'il est revenu encore plus amoureux. Et c'est ce que je voulais. D'accord. Et la première fois, c'était il y a combien de temps? Il y a 7 ans, c'est ça? Ouais, il y a 6 ans. 6 ans Un maintenant. peu, ouais, Ok. 6 ans et demi. Ouais. Ok, d'accord. Et donc, super contente. Ok, il est à moi. Et moi, ce que je voulais, en fait, c'est qu'il la quitte parce que je veux qu'il reste avec moi, quoi. Eh ben non, il ne l'a pas quitté.
Il l'a pas quitté, il est resté. Du coup, je suis retournée voir le monsieur qui a refait des trucs, qui m'a dit mais oui, mais t'inquiète pas et tout. Il va venir, il va la quitter et il la quittait pas. Donc du coup, je suis allée voir quelqu'un d'autre. Je suis allée voir une Malienne qui a fait pareil, qui m'a fait des trucs. Et ça n'a pas marché tout de suite. Il a fallu du temps, il a fallu de Combien de l'argent. temps? Écoute, au bout de, je crois, 3-4 mois quand même, hein. D'accord. Donc moi, je faisais confiance, je payais à chaque fois et j'attendais. Lui, il venait, il repartait, il restait pas. Là, c'était comme au début, c'était juste, voilà. Et bah, moi, je voulais plus. Je voulais vraiment qu'il divorce et qu'il reste avec moi. Donc, bah, cette dame-là a fait ce qu'il fallait. Ce qu'il fallait, c'est-à-dire. Bah, c'est-à-dire, Tu peux être plus précise dans les travaux que. elle m'a fait un travail. Bah, après, moi, je connais pas exactement le Ouais, mais travail. Moi, c'est un travail Oui. qu'elle m'a fait. D'accord. Et- Non, tu oui. comprends pas. Mm. Je suis obligée de poser mon téléphone. T'inquiète pas, va rien vas se me passer. frapper. Non, pas à ce point-là. Pas à ce point-là, mais tu vois, ça peut vite partir en cacahuète dans ma tête, tu vois. Quand elle te faisait ce travail, Oui. c'était quel type de travail? Moi, j'aime bien, tu sais, Occulte. C'est ce que tu voulais savoir. sois plus précise. Occulte, c'était de la sorcellerie. Et qu'est-ce qu'elle te Voilà. demandait de faire ou de ramener? Eh bien, au départ, c'était que de l'argent et elle s'occupait de tout. D'accord. Après, comme ça fonctionnait pas vraiment, donc après, elle m'a demandé. Alors, on a commencé par ça. Tu peux, sois honnête, hein. C'est pas, Ouais. c'est pas la Ok, peine je de, peux, de voilà. bégayer. Tu peux dire ce que tu as à dire. Voilà. Eh bien, écoute, elle m'a demandé des sacrifices. Des sacrifices animaux, bien sûr, hein, pas d'êtres humains. Seigneur du ciel. Ouais, mais enfin, j'aime bien parce qu'elle dit des sacrifices animaux, hein, Ouais. d'accord, pas. Oui, je sais que c'est pas Ouais. terrible, mais bon, on sait bien que dans le culte, il y a des animaux. Donc, il y a eu, voilà, il y a eu des sacrifices d'animaux qu'il fallait verser un peu partout, sur un chemin. Il y avait un chemin, il y avait. Elle te demandait, c'est-à-dire de, par exemple, de prendre un chemin et de prendre ses. Voilà, de verser le sang Ouais. de l'animal tout au long d'un chemin qu'elle m'indiquait, qu'elle me disait où il fallait que j'aille, et je versais ce sang-là, et que je reparte tout de suite, que je rentre chez moi. Et tu faisais ça le soir? Tu faisais ça C'est elle qui me disait à quelle heure il fallait que je le fasse, et effectivement, c'était avant le coucher du soleil, et il fallait que je sois chez moi juste après le coucher du soleil, et pas plus tard. Il fallait que je sois chez moi vraiment à une heure précise. Il fallait pas que je sois dehors. Il fallait parce que le travail qu'elle faisait elle, il fallait que je sois à la maison. Donc en fait, il fallait que je verse le sang et que je cours vite à la maison, que je rentre et que j'attende des nouvelles. Ok. Ok. Vas-y, tu peux continuer. Je t'écoute. Voilà, donc j'ai fait ça. Quel type d'animal? C'était des coqs. Il y a eu des coqs, il y a eu des lapins. D'accord. Voilà. Ouais. Et qu'il fallait que j'aille acheter dans une boucherie spéciale, parce que elle connaissait quelqu'un dans cette boucherie-là. Enfin bon, voilà. Qui ramenait des Voilà, des animaux vivants. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Bah oui, parce que sinon. Et c'était elle qui faisait le sacrifice. Non, elle me disait comment il fallait le faire, donc. Seigneur Dieu du ciel. C'était moi qui le faisais. Elle me disait, elle me montrait en vidéo, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, il faut mettre le couteau là où il faut. Ben voilà. Hein, Mais il faut l'avoir, horrible, c'est-à-dire que tu pourrais lui donner le bon Dieu sans confession, la dame. Hein. C'est ce qui me fait flipper, c'est qu'en fait, enfin, excuse-moi, t'es madame tout le monde, quoi. On la croise dans la rue, elle a un sourire angélique. Enfin, je suis désolée de te dire ça, mais on se dit pas ça. À aucun moment, je me dirais cette nana, en fait, elle fait des sacrifices comme ça, quoi. Allons plus loin que ça. Terminons sur. Enfin, continuons. Puis donc après ces sacrifices-là, bah, c'était toujours la même histoire en fait. Il venait, il repartait, c'était pas terrible. Pour moi, en tout cas, c'était pas ce que je voulais, parce qu'il n'avait toujours pas divorcé. Et juste une petite question. Oui. Il venait, il repartait, enfin, il faisait la même chose avant les sorciers et tout ça. Bah, il était un peu plus amoureux, on va dire, mais il voulait toujours pas la quitter.
il y avait quelque chose qui l'en empêchait. Il me disait oui, je veux et tout, je vais la quitter, il faut que je la quitte et tout, mais j'y arrive pas. Alors, je ne sais pas pourquoi il n'y arrivait pas. Moi, ça me rendait folle, quoi. Je ne savais pas pourquoi il ne pouvait pas. Alors, Tu peux continuer, j'ai reposé la question et puis j'ai vu qu'avec elle, ça ne fonctionnait pas. Donc, je suis allée voir encore une autre personne. Je suis tombée sur des gens qui me racontaient aussi n'importe quoi, qui disaient qu'ils allaient m'aider, mais ça ne marchait pas, qu'il n'y avait rien du tout. Donc, je suis tombée ensuite, je suis tombée sur une dame juive, une juive marocaine, où je suis allée avec elle au Maroc. Ouais. Tu peux continuer de parler. Ouais, au Maroc. Donc, je suis allée avec elle au Maroc. Elle a fait des séances de spiritisme, on va dire, hein, enfin des séances occultes. Hein. Elle m'avait emmenée dans une espèce de, je veux dire chapelle, hein, parce que c'était pas une mosquée ou quoi que ce soit, c'était une petite chapelle. Et là-bas, elle m'avait allongée sur une table et durant la séance, où ils étaient 3, et durant la séance, eh bien, je sentais comme si quelque chose me touchait les pieds, tu vois, comme j'étais allongée. Ça commençait par les pieds qui remontaient, ça me touchait, donc j'étais complètement transie de peur. Et vraiment. Ça, c'était au Maroc? Oui, c'était au Maroc. Au Maroc. Et elle a fait. Il faut vraiment, excuse-moi ma chérie, être tapé du cerveau pour aller jusqu'au Maroc et faire tout ça. C'est plus de l'amour. C'est pas une question d'amour ou quoi que ce soit, c'est que toi, tu fais confiance parce que tu sais ce que tu veux. Tu fais confiance à la personne qui est en face de toi, qui te dit, mais tu vas avoir ce que tu veux. Tu vas l'avoir, t'inquiète pas, fais-moi confiance. Mais excuse-moi, en tant que musulmane, oui, on est censé faire confiance à Dieu, pas au charlatan. Oui, mais c'est ce que je te dis. Quand tu es amoureuse, que tu perds la raison. Tu perds la raison, mais je regrette pas. Hein. Moi, je vais te dire la vérité, je ne regrette pas, puisque j'ai ce que je veux. Aujourd'hui, j'ai ce que je veux. Ce que je voulais. Ma chérie, pour moi, c'est le incroyable. Summum. C'est clairement du shirk, mais c'est le summum du. Ça, on en reparlera après parce que c'est à la fin que je mets d'accord les gens généralement. C'est pas maintenant. Oui. Vas-y, termine mon petit cœur. Donc. Mon petit cœur saignant. Donc, après cette séance au Maroc, donc je suis revenue, je suis rentrée à la maison. Elle est restée là. Ça date d'il y a combien de temps, le Maroc? C'était il y a 2 ans et demi. Ouais, 2 ans et demi. Ça veut dire que, entre parenthèses, oui, c'est toujours d'actualité. C'est toujours d'actualité. Seigneur Dieu du ciel. C'est-à-dire que tu es toujours avec ce mec-là. Je suis avec lui. Aujourd'hui, je suis avec lui, bien sûr, depuis quelque temps. Il est avec moi, il est à la maison. Il me donne tout ce que je veux. Franchement, ça va être méchant ce que je dis, mais c'est un toutou. Il fait tout ce que je veux. Il est à mes pieds et je peux lui demander n'importe quoi, il va le faire. Vraiment. C'est moi qui gère le compte en banque. Sa paye, elle rentre, c'est moi qui gère. Je lui demande d'aller faire les courses, il va faire les courses. Je lui dis tu restes à la maison, il reste à la maison. Je lui dis tu manges ça, il mange ça. Enfin voilà quoi, il est là, il est avec moi. Donc il a divorcé aujourd'hui, il a divorcé il y a quelque temps. Il a divorcé, il l'a quitté, il est avec moi. Ok, et t'es reparti encore au Maroc depuis les 2 dernières années ou pas? Oui. Et tu y vas régulièrement? Écoute, il y a eu 3 sessions. D'accord. 3 fois on y est allé. D'accord. 3 fois. On y est allé. Qui? La dame avec qui je travaille. Et j'imagine que c'est toi qui as tout payé. C'est moi qui ai payé, oui. Pour une petite tranche de prix, depuis que tu es avec lui, t'as claqué combien d'argent? Alors, ça va peut-être choquer, mais en un peu plus de 6 ans, j'ai dépensé à peu près 100 000 euros. Seigneur Dieu du ciel, Dieu du ciel. C'est pas possible. Je ne regrette pas parce qu'aujourd'hui, oui, je sais que c'est une somme. Attends, je sais que... mais 100 000 euros, et t'as pas... t'es propriétaire? Je suis locataire. T'es de quelle origine?
Je suis algérienne, Et lui? français. C'est le pays. T'as fait tout ça pour... ouais, il est converti? Oui. T'es sûr? Ah, je l'ai fait faire, oui. Ah, tu l'as fait faire. Ça veut dire que toi, au début, le mec n'était pas converti. Converti, non. Il ne l'était pas. D'accord. Mais tant qu'il était avec moi, si tu veux, Tu t'en foutais, quoi. non, il respectait quand même le fait de ne pas manger de porc, le ramadan, etc. Il le faisait avec moi. Tu vois? Donc sans être converti, mais en tout cas, il respectait. Et on le faisait. Vous vous êtes mariés aujourd'hui? Non, pas encore. Bientôt. À la 4e session, du coup. Sans doute. Bientôt, c'est prévu. Il est français. Il est français. D'accord. Ok. Ok. Attends. Parce que j'ai même limite peur de toucher. Tu vois, je vais me dire, Bellec, elle a un truc dans sa doudoune, tu vois. Parce que tu m'as chamboulé, là. Donc, en fait, pour le mariage, tu comptes quand même retourner voir Bah, je veux concrétiser. Après, je sais que quand il sera marié, vraiment. La question, c'est pas Oui. ça. C'est est-ce que toi, tu comptes y retourner une 4e fois? Oui. Oui. Je dis franchement, j'avoue, oui, j'y retournerai une 4e fois. Et t'as pas peur de Dieu? Eh bien, je me dis que si ça existe, c'est que quelque part c'est permis ou pas. Je sais pas. Je sais pas. Non. En tout cas, moi, oui. Ça existe, mais c'est pas permis. Ça existe, c'est pas permis parce que en fait, c'est des charlatans qui font de la magie noire, c'est-à-dire ça peut briser des vies, ça peut briser des familles, ça peut briser des enfants. C'est pas permis de faire ça. C'est-à-dire que ça s'appelle du shirk, c'est de l'association. Tu associes, c'est comme si tu mettais Dieu au même niveau que ton coq. Tu dis que carrément le coq est mieux que Dieu, starfallah, parce que en fait le coq il peut faire en fait des trucs de ouf. Moi aujourd'hui je suis avec lui. Moi je me dis aussi autre chose, tu sais, il faut faire très attention à ça parce que la roue elle est très 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 très. Tu sais la roue qui tourne, elle dit que la roue là, le revers, il est hardcore. Mais ça on en reparlera à la fin. Aujourd'hui tu es avec lui, il avait une femme, des enfants. Il avait une femme, il n'avait pas d'enfant. Pas d'enfants. Non. Il est propriétaire, locataire, il a les moyens. Propriétaire, oui. Oui, D'accord. oui, Oui. oui. Et tu vis, toi, encore chez toi, tu payes le loyer, Il vit avec moi, oui. D'accord. C'est toi qui subviens aux besoins, Ah non, non, puisqu'on fait. Son salaire est viré, donc on a un compte il commun. faut savoir que dans le mail, il y a des preuves de tout ce qu'elle dit, c'est-à-dire elle a apporté des preuves. Hein. C'est pas du fake, hein. C'est pas des histoires fake. Vous vous doutez bien que je vais pas la ramener jusqu'ici pour qu'elle me raconte une histoire toute faite, toute d'accord. Il y a des preuves, ok. Pour toutes les histoires d'ailleurs qui vont arriver, il y a des preuves, ok. Je pense peut-être que la dernière, on me fait une surprise, d'accord. Ils ont les preuves, mais moi je les ai pas, ok. Voilà. Tu peux terminer? Oui, donc je disais que on a un compte commun. Donc en fait, les salaires sont virés sur le même compte, mais c'est moi qui gère. Donc effectivement, oui, je paye le loyer, mais c'est aussi avec son salaire à lui. D'accord, il est cadre, Il est cadre, oui. J'imagine. Oui, oui, il est cadre. Bah oui, tu vas pas te faire tout ça, s'il te plaît, pour un... Non. Bah après, tu me diras, tout est possible, avec toutes les histoires que j'ai pas entendues. Ouais. C'est possible, tout Ouais. est possible. Et donc? Et il gagne bien sa vie. Moi, je suis bien aussi dans mon travail. Les gens que je côtoie m'apprécient. Enfin, en fait, ma vie va bien, quoi. En fait, je suis bien. Donc, je témoigne aussi pour dire que oui, j'ai fait des trucs. Non, c'est pas j'ai fait, tu fais. J'ai fait et je continue à faire. Voilà, parce que Voilà. tu sais, j'aime bien quand c'est précis. Je vais aller jusqu'au mariage et ensuite, une fois que je serai mariée, je sais que Tu vas arrêter? J'arrêterai. Mais si t'arrêtes, Oui. il peut se réveiller de cette magie. Eh ben, écoute, non, parce que j'ai posé la question. Parce que sinon, ça voudrait dire qu'il faudrait que je continue encore et encore. Donc, la personne avec qui je travaille m'a bien assuré que non, ce sera terminé. Enfin, je veux dire, il restera là ad vitam aeternam. Est-ce que tu as fait autre chose que des sacrifices? Oui. J'aimerais bien savoir ce que tu as fait. Eh Attends, je vais bien- me mettre à l'aise, excuse-moi ma chérie. Hein. J'ai besoin d'être à l'aise. Ouais. Oui, j'avoue.
Alors, effectivement, j'en suis pas fière, mais je raconte quand même. On m'a demandé un travail, on m'a donné un travail, on m'a demandé de le mettre dans la bouche d'un mort. Donc pour ça, j'ai dû... Attendez, calmez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous, ma chérie. Seigneur Dieu du ciel. Ma chérie. Oui. C'est pas possible. Si. Donc... Mais excuse-moi, non, attends. Vraiment, moi je m'attendais, d'accord. Vous savez, le plus gros c'est hachek commun. Il y a des charlatans qui demandent de faire des trucs S avec son compagnon et machin et des trucs. Moi je pensais que c'était à ce niveau-là. Non. Mais toi, tu sais ce que tu fais là? Explique-nous comment t'as fait. Eh bien, au départ, c'était... Seigneur Dieu du ciel. Il a fallu que je contacte des gens qui travaillent dans une morgue. Donc, je suis allée dans un hôpital où il y a souvent des gens qui décèdent, parce qu'il fallait que ce soit quelqu'un qui décède, qui soit décédé récemment. Donc, je suis allée dans un hôpital et j'ai connu ceux qui s'occupent des décès. Un croque-mort? C'est pas un croque-mort, parce que les croque-morts, oui, on peut les appeler des croque-morts, parce que les croque-morts, c'est ceux qui viennent récupérer les décédés, enfin les gens, les personnes Les défunts. mortes, les défunts, voilà. On va dire, ce sont des agents de chambre mortuaire, voilà, D'accord. dans un hôpital. Donc j'ai connu 2 personnes et on a pas mal discuté, etc. Et je leur ai proposé de l'argent pour qu'ils puissent déposer cette chose-là dans la bouche d'une personne qui venait décéder. Tu les as payés combien? Tu veux vraiment savoir? Ah bah franchement. Ouais. Je leur ai donné 1 000 € chacun. Et donc, qu'est-ce que tu as déposé? C'était quoi? C'était un travail, c'était comment dire? C'était un, je vais pas dire un sac, mais c'était un truc enveloppé avec du scotch, etc. Alors moi, c'est la dame qui me l'a donné, donc je l'ai donné aussitôt. Je lui ai demandé donc qu'il le mette dans la bouche, ça se voit pas, et de coudre la bouche. Et c'est ce qui a été fait. Yaoudou billah. Seigneur Dieu, toi tu t'imagines même pas ce que tu as fait. Et juste une petite question, tu sais où est-ce qu'il est enterré? La personne? Oui. Non. Après, je sais qu'ils seront enterrés de toute façon. J'ai bien demandé à ce que ce soit des personnes qui soient enterrées et non pas incinérées. Par contre, j'ai dû aussi faire ça. J'ai dû aussi aller mettre des travaux dans un cimetière, près de 3 tombes. C'est-à-dire 3 fois je l'ai fait. Le soir, avant la tombée de la nuit. Excuse-moi, tu comprends l'arabe? Oui. Parce que en fait, كاين شي حاجات اللي ما نقدروش نقولوا في اللايف، d'accord؟ يعني حليتي القبورة ودرتي فيهم؟ Non, j'ai creusé à côté. Je peux pas ouvrir une plaque. On sait jamais. Parce qu'il y en a souvent, elles sont cassées, elles sont, tu vois, dans les vieux cimetières comme dans les films. Mais non, j'ai essayé d'en bouger une, mais c'est vraiment trop lourd. Tu peux pas, enfin, je veux dire, faut être, je sais pas combien, mais non. T'étais seule? Oui, quand j'ai déposé ça, oui, bien sûr. Tu peux pas faire confiance. Mais excuse-moi, quand on te voit comme ça, non mais attends, non, parce que vous la voyez pas, d'accord? Mais wallah que toutes les personnes qui sont dans cette pièce, qui pourraient croiser cette femme dehors, d'accord? Calme-toi. Calme-toi. Devant mon doudou, je vais voir ma maman. Parce qu'il s'est levé, lui, là, il a flippé. Calme-toi. N'importe quelle personne qui la voit, non mais wallah, 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 cette histoire, elle est vraie. Ah oui, oui, je t'assure. Non, tu peux jurer sur ça.
Ah oui, oui, mais c'est pour ça que je témoigne à visage caché, parce que j'ai pas envie qu'on Oui, me non, reconnaisse. mais Voilà. j'espère que même pas. Non, parce que nous, on a les preuves de tout ce qu'elle Oui. apporte. D'accord? Et je vous jure que. Excusez-moi. Pardon? Je vous jure que si vous la voyez, Qassem Billah, vous pouvez lui donner le bon Dieu sans confession. Tu dis, Mskina fait quelques petits ménages par-ci, par-là. Et puis voilà. Et puis elle rentre nourrir ses enfants, ses femmes de. Voilà, quoi. Femmes de foyer. Voilà. Genre, c'est. Moi, là, ce que tu es en train de me raconter, tu sais quoi? Une fois dans ma vie, j'ai entendu une histoire pareille. D'accord? Euh, la nana, elle a mal fini. D'accord? Après, moi, je veux bien que, par exemple, qu'on aime une personne. Ok? Mais qu'on aime une personne jusqu'à aller faire ce que toi, t'as fait, ma chérie, c'est plus de l'amour. Moi, pour moi, ça, c'est de la folie. Là, il n'y a même plus de raison. Il n'y a même plus une once de raison. Je suis d'accord avec toi. Mais à partir du moment où tu tombes dans un truc, en tout cas moi, je suis devenue addict. Donc ça peut être de l'alcool, ça peut être une cigarette, etc. Moi, je suis tombée dans ce truc-là. Ok? Juste une. Et Excuse. comme j'ai eu des résultats, et ben, tu vois, j'en voulais toujours plus. D'accord? C'est Et devenu une donc, addiction. voilà. Euh, et comme. Juste une question comme ça. Hmm. Est-ce que tu as fait ça que pour lui? Ou maintenant, dès qu'à chaque fois que tu n'auras pas ce que tu veux, tu pourras aller voir une. Je l'ai fait. Ah ouais. C'est hardcore. C'est hardcore. Je l'ai fait. Pour une amie, pour qui? Je l'ai fait pour moi, je te dis pour le travail, je l'ai fait pour la chance, pour avoir, enfin voilà, des choses comme ça. Et je l'ai proposé effectivement à 2 personnes. Et est-ce que tu l'as fait à quelqu'un d'autre que ton mari? Enfin, que ton mec, pardon. Non, Non? non. Et pour le travail, ça marche du coup? Oui, oui. Ok, En tout cas, pour moi, ça a marché. d'accord. Tes enfants, ils savent tout ça ou pas? Non, Ok, non, non, absolument pas. d'accord. Et donc du coup, la prochaine session, tu penses que ça sera quand? Tu comptes. C'est elle qui me dira. C'est elle qui me contactera et qui me dira, voilà, prépare-toi, dans le temps, on part. Et combien tu payes la femme au Maroc? Eh bien, écoute, il y a les billets d'avion, il y a le séjour, Donc, le temps qu'on passe excuse-moi, là-bas. c'est la femme qui se déplace d'ici, donc Oui, la sorcière, entre parenthèses, voilà, elle vient d'ici Hmm, pour aller jusque là-bas. c'est ça. Et juste une petite question, qu'est-ce que vous faites là-bas? Eh bien, comme je te l'ai dit, hein, elle fait ce qu'elle a à faire. Moi, je ne la suis pas toute la journée, je suis là. On y reste 2, 3 jours, le temps de faire, comme je t'ai dit, aller dans l'espèce de petite chapelle C'est où? à Gadia. On peut D'accord. le dire? Oui, oui, Enfin, je tu l'ai peux, dit, voilà. tu peux juste dire la ville. Ouais. Ok. Euh, ok. Excuse-moi parce que j'ai envie de te poser toutes les questions. Qu'est-ce que vous faites dans la chapelle? Eh bien, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je suis allongée. Elle fait des séances de, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais des séances où moi, je suis allongée et je sens des présences qui sont là, qui te touchent. Et puis, j'ai Qui te parfois touchent? Tu les vois ou pas? Ou tu vois personne autour de toi et tu sens qu'on te touche? non, je ne vois personne. Je sais qu'on me touche parce que je suis glacée. J'ai peur parce que ça fait peur. Franchement, quand tu vois pas quelque chose, tu as toujours peur. Donc, oui, ça me touche. Ça commence par Excuse-moi, les pieds. toi, t'as peur. Oui. Enfin, Non, toi, mais c'est impressionnant parce que on a toujours peur de ce qu'on voit pas. Tu vois? Je sais pas, si tu dis, tiens, j'ai vu un fantôme, tu vas avoir peur. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Voilà, ben, c'est la même chose. Pour moi, ce sont des fantômes et je vois pas. Mais je les sens. Mais je les sens. D'accord. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Et après, ben, je vois des images, je vois un peu ce qui se passe. Par exemple, une fois, j'ai vu qu'il y avait cet homme-là, dont je te parle, Ton qui copain. était assis, enchaîné, et à côté, il y avait une femme avec un chien et comment dire, qui lui parlait mal, qui avait l'air très très méchante, et lui, il était recroquevillé dans un coin, enchaîné. Bah, c'est toi, du coup, la femme qui lui parlait Non, comme c'était un une chien. blonde. Je suis pas blonde. D'accord. Bah, peut-être que ça doit être une autre tarée encore qui fait des trucs comme ça. Ok. Euh, si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas à en poser ici. On préfère, franchement, profitez-en parce que moi, en fait, je voulais autre chose aussi. Est-ce que tu as fait d'autres choses
qui, vu ton sourire, c'est... Non, autre chose, c'est-à-dire pour lui, sur lui? Ouais. C'est-à-dire, mis à part les croque-morts, Le procureur et tout, non. Après, ça a été... c'était vraiment... C'était les derniers, c'était oui, c'était le croque-mort. Mais après ça... Tu le referais, ça? écoute, Parle sincèrement. sincèrement, Et si c'était à refaire... ne garde pas, c'est-à-dire en compte, c'est-à-dire ce que je t'ai dit dans Non, la non, je ne tête. tiens pas compte de ce que tu Hormis dis. ce que moi j'ai dit. Honnête. Voilà, ouais, J'essaie sois d'être honnête. honnête et je me dis que après, si elle me demande de le faire pour une bonne raison, parce qu'il va me dire bon ça y est, j'en sais rien moi, tu vas gagner 1 million, pourquoi pas? Donc tu le referais, quoi. Si demain tu meurs, si demain tu es sur ton lit de mort, qu'est-ce que tu ferais? Non, on va laisser cette question à la fin, ça on s'en fiche. D'accord? Si demain, le mec te quitte quand même, tu fais quoi? Mais je ne l'envisage pas. Non. Alors, Je ne l'ai pas imaginé. Je ne peux pas te dire là comme alors ça. excuse-moi. S'il s'en va alors que j'ai fait tout ça. Imagine-le là tout de suite. S'il s'en va, s'il me Ouais. quitte. Qu'est-ce qui te resterait après à faire? Puisque tu as fait quand même, excuse-moi, pour moi, toi, tu vois, tu as le shirk qui est là, d'accord? Et toi, tu as fait, c'est-à-dire au-delà du shirk. Non, mais parce que, excuse-moi quand même, l'action de prendre le truc de chez la sorcière, payer le mec, payer la sorcière, prendre le truc, payer le mec, tu comprends ce que j'ai envie de te dire? Et que toi, quand ils t'ont dit, ouais, c'est bon, c'est fait, ça t'a rien fait? T'as pas eu de remords? T'as pas de regrets? Non, j'étais soulagée. Jamais de la vie. Vous êtes des malades, ce que vous dites là? Moi, ça va devenir charme le bordel. On en mettra après, hein, du Coran. Hein. Parce que moi, je suis musulmane, ma chérie. Tout ça, ça me... Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Ouais, ça c'est... excuse-moi, c'était quoi la question que je t'avais dit? Parce que j'ai été La perturbée. question, c'était si demain il partait, qu'est-ce que je ferais? Est-ce que je recommencerais? Non, c'était pas ça la question. La question, c'est quand tu t'as déposé les trucs, t'as pas eu de regrets? Tu t'es pas dit... Parce que, tu Non, vois, tu peux j'étais te dire... soulagée. Naël, Non, j'étais soulagée. Seigneur. J'ai été soulagée parce que c'était fait et que j'attendais le résultat en fait. C'est hardcore ce que tu dis quand même. C'est hardcore. Et t'as fait ça vraiment que pour lui. Que pour lui. Que pour lui. Et si demain il te trompe, j'imagine que tu vas encore faire... La vie aujourd'hui, tu m'as dit, c'est comme un toutou du coup. Oui, il bouge pas. Ah ouais, il bouge pas. C'est-à-dire qu'il te fait tout ce que toi t'as envie. Oui. C'est sûr qu'il est plus comme avant, il est plus aussi animé, je veux dire qu'il est un peu éteint, qu'il est... voilà, c'est un petit pépère à la maison, quoi, il bouge pas. C'est pas moi qui lui dis, voilà, tiens, on va faire un week-end là, ou on va faire ceci, cela, il bouge pas. Et il a quel âge, à peu près? Le même âge que moi. Le même âge que toi, Oui. 48. Alors, ok. C'est le coup de foudre. De ton côté à toi surtout. Oui. Mais lui aussi, au départ, c'était aussi ça. Ouais. Et ce qui m'a aussi motivée et qui... C'est dur ce que j'entends. Tu m'étonnes, ma chérie, avec tout ce que tu n'as pas mis dans la bouche du Maccabée. Excuse-moi, mais bon. Il y a de quoi que le mec, ça soit un toutou. Hein. C'est hardcore. J'ai plein de questions. Parce que moi, ça m'intrigue. Non, mais les filles, vous la voyez, Seigneur, Dieu du ciel. Excusez-moi, vous la voyez. Moi, ça me choque. Parce que je me dis que n'importe qui peut... Est-ce que tu as fait autre chose que des sacrifices? Oui.
On m'a donné un travail, on m'a demandé de le mettre dans la bouche d'un mort. Donc pour ça, j'ai dû... Attendez, calmez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous, s'il vous plaît. J'ai ce que je veux. Il est avec moi, il est à la maison, il me donne tout ce que je veux. Franchement, ça va être méchant ce que je dis, mais c'est un toutou. Il fait tout ce que je veux. Il est à mes pieds et je peux lui demander n'importe quoi, il va le faire. T'as claqué combien d'argent? Alors, ça va peut-être choquer, mais en un peu plus de 6 ans, j'ai dépensé à peu près 100 000 euros. Seigneur Dieu du ciel. C'est pas possible.